Yoga latéral, flexion et demi-lune tir au flanc by Yoga Chérie. On commence dans la posture de l'enfant, assis sur nos talons. On étire bien les bras, on rentre le menton pour sentir comment l'atlas, première vertèbre accrochée au crâne, cette locomotive entraîne et étire tous les wagons de la colonne jusqu'au coccyx. On met le train en route pour un voyage dans notre corps à la découverte de nos espaces latéraux. Rechercher la rectitude est une noble quête, mais rester flex est essentiel. En gardant bien les fesses sur les talons, dans une inspire, on amène les avant-bras sur un côté, mains superposées. Expire, on dépose le front au sol pour notre première flexion en demi-lune qui vient ouvrir les vraies côtes juste sous l'épaule qui reste détendue. On respire ici. À la prochaine inspire, on ramène les bras étirés devant nous. Expire profonde, front posé au sol. Inspire, on amène les avant-bras, mains superposées de l'autre côté. Expire, on dépose le front au sol dans une belle ouverture des vraies côtes sous l'épaule, basse et détendue. On respire ici. Inspire, on ramène les bras étirés devant nous. Expire, profonde, front posé au sol. On prend un temps ici. À la prochaine inspire, on se soulève pour venir se placer à quatre pattes. Un temps pour bien aligner nos pattes, poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches, nuque dans l'alignement. Dans une profonde expire, notre regard invite l'épaule et la hanche à se rejoindre en demi-lune sur le côté dans un bel arc de tout le buste. L'épaule et la hanche se saluent et on sent le flanc opposé qui s'étire. Dans une inspire, on revient au centre sur notre axe et à l'expire, on forme une demi-lune de l'autre côté. Épaules et hanches se saluent sous notre regard bienveillant. Et le flanc opposé s'étire.
Inspire, on revient au centre sur notre axe. Et on recommence de chaque côté, chacun à son rythme. C'est demi-lune avec le buste. On sent l'espace et la mobilité gagnée au niveau du bassin qui nous remercie. Et les flancs qui s'étirent à l'infini nous sourient. Chacun de nous est une lune avec une face cachée que personne ne voit. On termine le mouvement et on revient dans l'immobilité en posture neutre. À la prochaine expire, on monte les hanches en chien tête en bas. On étire bien tout, les doigts, les bras, les jambes, les hanches vers le ciel, les talons vers le sol, la nuque dans le prolongement du dos. Et à la prochaine expire, une jambe se plie, genou vers l'intérieur, et l'autre jambe s'étire. Le talon vient se poser au sol, l'épaule tire vers l'avant et la hanche pousse vers l'arrière, entraînant l'étirement de tout le flanc. Inspire, on revient dans le chien tête en bas. Expire, l'autre genou se plie et la jambe se tend de l'autre côté. On étire bien toute la tranche, épaules à l'avant, hanches vers l'arrière, talons vers le sol. Le flanc s'allonge. Inspire, on revient en Adho Mukha, chien tête en bas. Et on continue cette alternance au rythme de sa respiration, à l'écoute de nos sensations, à la recherche de nos limites. Notre pleine conscience est investie dans l'étirement de nos latéralités. On aère nos côtes. On ouvre de nouveaux espaces. On termine le mouvement, puis on revient dans l'immobilité sereine du chien tête en bas. À la prochaine inspire, on place un pied sur la tranche externe et l'autre par-dessus ou devant pour basculer le corps sur la tranche. Bras supérieur étiré à la verticale. Expire, le bras s'étire gracieusement au-dessus de la tête et le bassin se soulève pour une belle flexion de tout le corps en demi-lune. Inspire, on bascule dans une planche, les deux mains au sol, le corps bien aligné. Expire, on remonte dans le chien tête en bas. Et nous allons voir à présent l'autre face de la lune. Inspire, on place l'autre pied sur la tranche externe pour basculer le corps sur la tranche, bras supérieur étiré à la verticale. Expire, le bras s'étire gracieusement au-dessus de la tête et le bassin se soulève
pour une belle flexion de tout le corps en demi-lune. Inspire, on revient en planche, les deux mains au sol, le corps bien aligné. Expire en Adho Mukha, chien tête en bas. On recommence une fois cet enchaînement, chacun à son rythme, de chaque côté. On termine notre mouvement dans le chien tête en bas. Alors, les mains se rapprochent des pieds, petit pas par petit pas. On prend un instant pour relâcher totalement le haut du corps et la tête dans cette flexion avant. Puis, on va dérouler la colonne progressivement pour se redresser, comme une poupée de chiffon qui se déchiffonne. On termine par un joli mouvement d'épaule vers l'arrière et on incarne alors la majestueuse montagne. Paume des mains présentées à l'avant. On prend un temps de centrage entre enracinement et étirement, dans un alignement parfait de tout le corps, que l'on prend le temps de scanner des pieds jusqu'à la tête. On prend le temps de mettre de la conscience dans chaque partie de notre corps pour voir si elle est à sa juste place. Nous allons alors effectuer un mouvement de bras simple. Inspire, les bras s'ouvrent à l'horizontale sur les côtés. Expire, les bras sont étirés à l'avant. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel, on monte sur la pointe des pieds. Expire en flexion latérale du buste sans écraser le flanc, puis les talons se posent. Inspire, bras étirés au ciel, on remonte sur la pointe des pieds. Expire en flexion latérale du buste en gardant de l'espace, les talons se posent en fin d'expire. Inspire, les bras et les pieds s'étirent de nouveau au ciel. Expire, bras le long du corps et talons au sol. Et on recommence chacun à son rythme cet enchaînement dans un mariage parfait du souffle et des mouvements lents et profonds. On étire bien les bras à la fin de chaque mouvement. On essaie d'aller un peu plus loin à chaque flexion latérale. Et on reste en pleine conscience de ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a rien de plus important que ce que nous sommes en train de faire. Lorsque l'on a terminé son mouvement, on revient dans la puissante posture de la montagne, épaules basses, visage détendu. On prend un temps pour se recentrer,
sans vagabondage mental. On écarte à présent les jambes, pied gauche pointé à l'avant. On peut placer devant le pied une brique qui pourra s'avérer bien utile dans la séquence qui va suivre. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés et on décale le buste vers la gauche. Expire, on bascule en triangle, main posée sur la jambe ou au sol à l'extérieur du pied gauche. Le bras droit est étiré vers le ciel dans un alignement parfait. Inspire, on inverse les mouvements de bras en guerrier inversé. La jambe gauche se plie et le bras et le regard s'étirent vers le ciel alors que le bras droit descend le long de la jambe arrière. Expire, le coude gauche vient se poser sur le genou et le bras droit s'étire au ciel dans le prolongement du buste au-dessus de notre tête. Inspire en guerrier inversé dans un mouvement gracieux des bras, le genou avant est bien au-dessus de la cheville. Expire, la main gauche se pose cette fois au sol à l'intérieur du pied gauche, le bras droit est étiré au ciel dans l'alignement. Inspire, la main droite vient se poser à côté de sa voisine. Expire, la main gauche s'étire vers le ciel dans une torsion du buste. Nous allons alors entrer dans la posture dite de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Inspire, la main gauche vient se poser devant le pied gauche, au sol ou sur la brique qui nous attendait. Expire, la jambe droite se lève à l'arrière à l'horizontale et la jambe gauche se tend. Le bras droit est tendu vers le ciel et le buste est bien ouvert sur le côté, comme dans le couloir de la Voie lactée. Alors, on abaisse le bras droit à l'horizontale au-dessus de la tête. Notre flanc se transforme en étoile filante. À la prochaine inspire, on vient se placer en guerrier 1, hanche à l'avant, bras étirés au ciel. Expire, jambes tendues, bras le long du corps. On inverse alors la position des pieds pour pointer à droite. Et l'on va faire le même enchaînement de l'autre côté. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés et on décale le buste vers la droite. Expire, on bascule en triangle, main posée sur la jambe ou au sol à l'extérieur du pied droit. Inspire en guerrier inversé, la jambe droite se plie et le bras et le regard s'étirent vers le ciel alors que le bras gauche descend le long de la jambe arrière. Expire, le coude droit vient se poser sur le genou et le bras gauche s'étire au ciel dans le prolongement du buste. Inspire en guerrier inversé dans un mouvement gracieux des bras. Le genou avant est bien au-dessus de la cheville. Expire, la main droite se pose cette fois au sol à l'intérieur du pied droit. Le bras gauche est étiré au ciel dans l'alignement. Inspire, la main gauche vient se poser à côté de sa voisine. Expire, la main droite s'étire vers le ciel dans une torsion du buste. Nous allons alors entrer dans la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Inspire, la main droite vient se poser devant le pied droit. Expire, la jambe gauche se lève à l'arrière à l'horizontale et la jambe droite se tend. Le bras gauche est tendu vers le ciel et le buste est bien ouvert sur le côté,
comme dans le couloir de la Voie lactée. Alors, on abaisse le bras gauche à l'horizontale au-dessus de la tête. Notre flanc se transforme en étoile filante. Inspire en guerrier 1, hanche à l'avant, bras étirés au ciel. Expire dans la posture de la montagne. On prend un temps d'immobilité ici. Un temps d'introspection. Un temps de silence intérieur. À la prochaine inspire, les bras s'étirent au ciel et vers l'arrière. Tout le corps se cambre en demi-lune arrière. Expire en flexion avant, dos droit. Les mains viennent se poser au sol. On prend un temps ici de relâchement total du haut du corps. Inspire, on vient poser nos genoux, hanches au-dessus des genoux. On redresse bien le buste, les bras le long du corps. Épaules, hanches et genoux sont parfaitement alignés. Alors, on tend la jambe droite sur le côté. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on descend le bras droit sur la jambe droite. Le bras gauche s'étire gracieusement au-dessus de la tête. On respire ici en amenant de la détente. Progressivement, la main descend sur la jambe, de plus en plus, tout en gardant la poitrine et le ventre face à l'avant. Les épaules sont basses et détendues. Tout va bien. Inspire, on étire les bras au ciel dans l'axe en redressant le buste. Expire, bras le long du corps. On replie la jambe pour revenir sur les genoux. Et l'on va faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche sur le côté. Inspire, on lève les bras au ciel, on étire bien tout le buste. Expire, on descend le bras gauche sur la jambe gauche, alors que le bras droit s'étire gracieusement au-dessus de la tête dans le prolongement du buste. On respire ici en amenant de la détente. Progressivement, la main descend sur la jambe, de plus en plus, tout en gardant la poitrine bien ouverte. On reste dans un relâchement total du corps qui accepte ces mouvements inhabituels. Inspire, on étire les bras au ciel en redressant le buste. Expire, bras le long du corps, on replie la jambe pour revenir sur les genoux. Et nous allons recommencer chacun à son rythme, une fois de chaque côté cet étirement, en prenant 3 à 4 profondes respirations dans la posture pour bien étirer les flancs. La posture de la charnière, Parigasana, est une des nombreuses postures qui permettent une flexion latérale. Elle assouplit la colonne vertébrale, renforce le bassin et tonifie la sangle abdominale. Cette posture
étire les muscles qui sont rattachés aux côtes et par conséquent favorise la capacité des poumons à respirer profondément. Tout est lié dans notre corps. Lorsque l'on a terminé notre mouvement, on peut venir s'asseoir, jambes écartées. On prend le temps de bien s'installer sur nos fesses, les deux ischions bien ancrés au sol. On amène le pubis vers l'avant pour avoir le dos le plus droit possible. À la prochaine inspire, la main gauche vient attraper le pied ou la jambe gauche et le bras droit s'étire à l'arrière pour ouvrir le buste vers l'avant, épaules alignées. Expire, le bras vient s'arrondir au-dessus de la tête en gardant le buste bien de face, sans le laisser se replier vers l'avant. L'épaule droite est bien ouverte vers le ciel et on laisse le buste descendre latéralement. Les mains se rejoignent vers le pied gauche. On essaie de se détendre dans la posture, de respirer calmement et profondément, dans une intention de relâchement total dans cette flexion latérale. Les bras sont détendus, les épaules sont détendues. En fait, aussi bizarre que cela puisse paraître, tout va bien. On repousse juste les limites de notre corps. On ouvre de nouveaux espaces. C'est bientôt la pleine lune. À la prochaine inspire, on redresse en douceur le buste, mains sur les genoux. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, la main droite vient attraper le pied ou la jambe droite et le bras gauche s'étire à l'arrière pour ouvrir le buste vers l'avant, épaules alignées. Expire, le bras vient s'arrondir au-dessus de la tête en gardant le buste bien de face, sans le laisser se replier vers l'avant. L'épaule gauche est bien ouverte vers le ciel. On laisse le buste descendre latéralement. Les mains se rejoignent vers le pied droit. On se détend totalement dans la posture, avec une respiration calme et profonde qui donne une intention de relâchement total dans cette flexion latérale. Nos bras sont détendus, nos épaules sont basses et on se rend compte que tout va bien. On gagne de l'espace, on ouvre notre corps. On agrandit le champ des possibles. À la prochaine inspire, on redresse le buste, mains sur les genoux. On va alors croiser nos jambes de la façon qui nous convient. Et venir
pointer les doigts au sol sur les côtés. Inspire, on amène les mains à gauche sur l'arrière, l'une à côté de l'autre, à l'extérieur de la fesse gauche, dans l'alignement du genou droit. On forme une ligne qui traverse le bassin, entre le genou et nos mains. La poitrine s'ouvre, orientée vers le genou droit. Les épaules sont bien dégagées de la tête et l'on trouve la tension juste pour étirer le flanc droit sans décoller la fesse ou le genou. On respire ici profondément. Inspire, on revient en posture neutre, doigts pointés de chaque côté du corps. Inspire, on amène les mains à droite sur l'arrière, l'une à côté de l'autre, à l'extérieur de la fesse droite, dans l'alignement du genou gauche. On forme une ligne qui traverse le bassin. La poitrine s'ouvre, orientée vers le genou gauche. Les épaules sont bien dégagées de la tête, bien basses, et on trouve la tension juste pour étirer le flanc gauche sans décoller la fesse ou le genou. Et on respire ici profondément dans une intention de relâchement et d'étirement. À la prochaine inspire, on revient en posture neutre. Et on va alors s'allonger sur le dos pour former nos ultimes demi-lunes avec l'intégralité de notre corps. On prend un temps avant pour bien connecter notre corps au sol, bien l'étirer, l'aligner, sentir le bien-être de ce support terrestre. La nuque est bien étirée pour placer les cervicales dans le prolongement du dos. À la prochaine inspire, les bras montent au ciel et viennent se croiser derrière la tête. Sans bouger le bassin, le haut du corps et les jambes se rapprochent sur un côté pour former un beau croissant de lune. On peut croiser les jambes et l'on cherche la tension juste dans l'étirement de notre flanc. Ni trop, ni pas assez. On respire ici profondément, la tête dans les étoiles. On laisse faire. À la prochaine expire, on relâche en douceur la posture pour réaligner le corps au centre, bras le long du corps. On prend le temps de ressentir les effets de la posture en conscience. À la prochaine inspire, on amène les bras croisés au-dessus de la tête et on dessine un croissant de lune de l'autre côté, jambes croisées, à la recherche de la tension juste pour bien étirer le flanc. On vient contacter nos limites sans entrer dans la douleur.
on doit pouvoir rester un moment dans cette posture et sentir comment petit à petit le corps lâche et ouvre de nouveaux espaces. Nous n'avons plus qu'à laisser faire. À la prochaine expire, on relâche en douceur la posture pour réaligner le corps au centre, bras le long du corps. On est à l'écoute de nos sensations. Pour terminer, on plie les jambes sur le buste et on enlace les genoux avec nos bras. Nous allons offrir des torsions à notre colonne pour bien essorer tout ce que l'on vient d'ouvrir et d'étendre. Inspire, les bras s'écartent sur les côtés. Expire, les genoux descendent sur un côté bien haut vers le bras. On place les tibias parallèles aux bras tendus. On tourne la tête à l'opposé pour une torsion complète. Et on respire ici. Inspire, on revient au centre, on prend le temps de bien réaligner le corps, bien libérer les lombaires. Inspire, les bras s'écartent sur les côtés. Expire, les genoux descendent de l'autre côté, bien haut vers le bras. On place les tibias parallèles aux bras tendus et on tourne la tête à l'opposé pour une torsion complète. Notre colonne est flexe, étirée, torsadée, essorée. Elle est puissante. Inspire, on revient au centre, genoux sur le buste. Expire, on étend les jambes pour la posture finale de Shavasana. Jambes légèrement écartées, bras dégagés du corps, les pieds retombent de chaque côté. On s'abandonne au sol. On prend un temps d'intégration. On ressent la souplesse que l'on vient de donner à notre corps. À nos espaces latéraux. Toutes ces demi-lunes qui ont étiré nos flancs et ont ouvert de nouveaux espaces en nous. Et puisque tout est lié,
Quand le corps s'ouvre, l'esprit aussi. Quand l'homme vient au monde, il est souple et faible. Quand il meurt, il est raide et fort. La raideur et la force sont les compagnes de la mort. La souplesse et la faiblesse sont les compagnes de la vie. Le silence est la plus haute forme de pensée. Et c'est en développant en nous cette attention muette au jour que nous trouverons notre place dans l'absolu qui nous entoure. La force de l'homme réside dans son habileté et sa flexibilité, plutôt que dans sa rudesse et cruauté. La résilience consiste à aborder l'incertitude avec flexibilité. Il y a de la musique dans le soupir du roseau. On ne vit heureux que dans la souplesse. Il nous appartient, quand tout nous fait défaut et que tout s'éloigne, de donner à notre vie la patience d'une œuvre d'art, la souplesse des roseaux que la main froisse, en hommage à l'hiver. Un peu de silence y suffit. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.